au petit-déj, j'étais en train de lire un petit chapitre du livre du bonheur, que je te recommande. C'est des chapitres qui sont hyper faciles à lire. Et là, ce matin, j'ai choisi le chapitre « Et la beauté » avec un point d'interrogation. C'est un sujet qui est forcément abordé dans le travail que je fais. Et donc, je trouvais intéressant en fait de te partager cette réflexion. C'est bon? T'es bien installé? Attends, mets-toi bien. Moi, c'est bon, je suis installée pour te faire la lecture. Allez, go! Il est normal qu'une femme souhaite être jolie et s'afflige d'un défaut. Là encore, le rôle de la pensée créatrice est prépondérant. Combien de belles créatures qui s'ignorent? Combien de femmes ordinaires qui triomphent? Rien n'est moins objectif que le jugement qu'une femme porte sur elle-même, et rien n'influe davantage sur sa destinée que ce jugement. Au cours des longues années où je me suis occupée d'un magazine féminin, j'ai pu constater que 9 fois sur 10, une femme devient ce qu'elle croit être. Voici un exemple. Une jeune fille vient me voir, timide, presque honteuse, se disant très malheureuse car elle se croit laide. Or, elle est ravissante, mais son obsession est telle qu'elle n'a aucune confiance en elle. Lui rendre cette confiance, la contraindre à travailler afin de l'occuper d'autre chose que d'elle-même, fut l'affaire de quelques semaines. Aujourd'hui, la vie lui prouve largement qu'elle peut plaire. Par contre, une autre, qui n'est point douée de traits spécialement parfaits, mais qui est pleine de vie, d'entrain, de bonne grâce et de charme, traite les garçons avec désinvolture et collectionne les amoureux. L'un d'eux, un jour, se fâche. « Vous vous croyez donc jolie ?» Elle lui réplique en lui riant au nez. « Qu'importe, puisque tout se passe comme si je l'étais. » Pour que tout se passe comme si une femme au physique disgracieux était belle, il lui suffit de ne pas perdre des heures devant un miroir grossissant, à compter ses points noirs ou ses rides naissantes. Se soigner, prendre soin de soi, certes assidûment, rationnellement, mais toujours vivement. Considérer les soins de beauté, la culture physique, de bonnes habitudes alimentaires comme une hygiène indispensable plutôt que comme une coquetterie, évoque la galère. Hors de la salle de bain, pensez à tout, sauf à l'effet qu'on produit. Il importe pour être belle d'avoir de belles et bonnes pensées, d'aimer les belles choses, de les contempler. Vous connaissez de fort jolies femmes dont le caractère est plus proche du démon que de l'ange, qui sont orgueilleuses, sottes, voire méchantes. Repassez dans 20 ans et vous verrez que les vilains sentiments les auront marqués de 1000 coups de griffe. Bon, pour la plupart des pensées qui sont évoquées ici, je suis assez d'accord, même si sur certains points, tout est relatif aussi. Les critères de beauté, c'est très subjectif. On n'a pas tous les mêmes critères. Mais dans l'idée, effectivement, c'est justement faire attention aux pensées que l'on a au sujet de soi-même. Parce que quelque part, ce sont nos pensées qui ont tendance à créer aussi quelque part notre estime de nous-mêmes, à savoir soit elle va être plutôt relevée, soit au contraire elle va être fracassée parce qu'on va avoir une image de soi hyper critique et très dure. Voilà. Et alors pour la petite histoire, pour faire cette vidéo ce matin, quand ce chapitre m'a interpellée, je me suis dit oh là là, attends, pour faire la vidéo ce matin, d'abord tu passes à la salle de bain, tu te pomponnes un peu, tu te coiffes, enfin voilà, tu te mets présentable. Petit temps de réflexion. Alex, sois cohérente avec le sujet. Donc voilà, là je me présente pas coiffée. Enfin, quoique j'ai un style capillaire coiffé décoiffé. Hein, Elodie, ma coiffeuse, coucou. Donc je suis peut-être mieux coiffée en fait que quand je suis coiffée. Bon bref. Donc je suis pas du tout pomponnée, je suis pas maquillée, j'ai mes lunettes, j'ai pas encore mis mes lentilles. J'ai mon sweat parce qu'il fait un peu frais. Et en même temps, au final, ça me pose pas plus de problème que ça. Pendant quelques secondes, je me suis dit, punaise, pour une première vidéo, c'est culotté. Et en même temps, mise en application du chapitre, quoi. Si je me dis, ça va, c'est bon, t'es présentable, faut pas te prendre le chou, il faut aller jusqu'au bout. Donc, tu vois,
Je vais passer à la salle de bain juste après. Me pomponner quand même. Et puis après, je vais continuer le reste de ma journée. Mais en tout cas, voilà, je voulais partager avec toi ce matin cette pensée. Et je voudrais bien savoir ta réflexion sur le sujet, comment tu te sens. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'en fait, il y a des jours où tu passes devant le miroir, tu te dis waouh, ça va, ce matin, c'est pas trop mal. Et le lendemain, c'est le même miroir, c'est la même personne, et tu te dis ce matin, c'est pas possible quoi. Je suis trop pas bien. Trop ceci, trop cela, mais ça va pas. Et pourtant, c'est la même personne qui est en face du miroir, mais c'est ta propre pensée qui est différente. Tout ça pour te dire que voilà, ce serait bien que tu essayes d'avoir un regard plus doux sur toi et surtout des pensées plus douces sur toi. Mais l'un va avec l'autre. Il faudrait des fois changer ses yeux ou changer ses lunettes par rapport au regard qu'on porte sur soi. Avoir plus de bienveillance. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais ça ne change pas la personne que tu es. Et en fait, tu es une personne formidable. Donc ça, ne l'oublie jamais. Ok. Allez, bonne journée. À plus. Je bois un coup parce que ça donne soif. Ciao, ciao. À la prochaine.